pour le bilan d'énergie, on part toujours de l'équation générale des bilans d'énergie. Donc ici, on a quelque chose qui se ressemble un peu à ce qu'on avait dans le bilan de masse, mais il y a des termes qui s'ajoutent. Donc ici, on a notre bilan d'énergie, il y a deux parties. La première partie, c'est l'énergie qui traverse la frontière du système. Et la deuxième partie, c'est le taux de changement d'énergie du système. Donc l'énergie qui traverse le système ça veut dire l'énergie peut traverser la frontière des systèmes de trois manières. Soit par chaleur, ça veut dire que le système et les environs il y a une différence de température, donc il va y avoir une transmission d'énergie par mécanisme de chaleur. Ça peut être aussi de travail, ça veut dire travail de fluide, travail mécanique, peu importe, mais il y a un travail qui peut traverser, ça veut dire une différence de force qui va faire en sorte que il y a un transfert d'énergie. Et ici, on a une charge énergétique dans les courants. Ça veut dire les courants qui vont entrer et qui vont sortir au système vont être porteurs d'énergie. Donc cette débit-là, cette débit qui entre au système peut amener une charge d'énergie potentielle, ça veut dire due à sa position dans l'espace, une charge d'énergie cinétique due aussi à sa vitesse et une partie d'énergie interne. Mais cette énergie interne est regroupée dans le terme enthalpie. Mais cette débit, généralement, ces courants-là qui vont entrer au procédé ou qui vont sortir des procédés, il doit être propulsé par quelque chose. Il y a un élément de fluide qui va faire en sorte qu'il va entrer au système. Ça veut dire que cet élément de fluide, il va les donner du travail de fluide, un travail de fluide dans les courants. Donc, ce travail de fluide, on l'appelle P fois V molaire. Donc, la somme de ces deux type d'énergie, l'énergie interne plus le travail de fluide, on va le regrouper dans le terme enthalpie. C'est pour cela qu'ici on parle d'enthalpie plutôt que d'énergie interne parce qu'il y a une charge de travail de fluide qui va faire en sorte que la masse va traverser la frontière du système. Ici, il faut faire la différenciation de ça. C'est PV qu'on a ici. C'est le travail des fluides qui fait un élément de fluide avant les fluides qui entrent. Ça veut dire il y a un élément de fluide qui va entrer au système. Cet élément de fluide va pousser l'autre élément de fluide. Il va lui donner une P fois V. Parce que si le système, il y a une expansion, donc le système peut faire aussi un travail de fluide, mais ce travail de fluide va être réfléchi, va être représenté dans cette W-là. Donc cette W-là, c'est le travail d'arbre, tous les travails qui vont faire tout axe de traction qui va tourner, soit un agitateur, soit une turbine, soit n'importe quel axe mécanique, plus le travail de fluide que le système va faire à cause que le système va s'expandre ou va se comprimer. Donc, si on fait un petit résumé de toutes ces choses qu'on vient de dire, voilà notre système. Alors, tous ces courants de devis vont faire en sorte que le système va changer son énergie. Donc ici à droite, dans les au vert, tous les caractères verts, c'est c'est le différentiel, c'est la taux de changement d'énergie du système. Alors, mais le système a trois sortes d'énergie. Il y a l'énergie interne qui est due à sa température, c'est dû à sa phase, c'est dû à ses liaisons, toutes les sortes d'énergie interne possibles qui ont dans le système. Il y a aussi une énergie cinétique. Cette énergie cinétique est reliée à la vitesse des mouvements du système. Il y a aussi une énergie potentielle qui est reliée à l'auteur, qui est reliée à la situation dans l'espace du système. Alors, donc cette côté-là, ça va représenter la taux de changement d'énergie du système. Alors, l'énergie va changer, le système, pardon, va changer son énergie à cause de toute l'énergie qui va traverser la frontière. Donc, alors maintenant, si on fait un petit résumé, donc on a Q et le W qui vont traverser le système. On a aussi
ce débit d'énergie qui va entrer grâce au courant, appelle le débit d'énergie, c'est l'énergie, c'est la charge d'énergie qui vient avec tous les courants. Donc toute cette transfert d'énergie va faire en sorte que le système changera son énergie. Donc voilà une explication brève. Je voulais qu'on fasse trouve ça important de faire cette petite résumé de notre bilan d'énergie dans cet exemple qui est valide pour cet exemple ou pour n'importe quel exemple. Donc ça, c'est un peu l'explication du bilan d'énergie. Alors, en revenant à notre bilan d'énergie, appliqué à cette situation-là, à cet exemple-là, donc on a que ce qu'on vient de voir, notre système est fermé. Pourtant, toute la charge d'énergie, tous les débits d'énergie de courant est égal à zéro. Donc, il n'y a rien d'énergie qui entre par rapport au débit parce qu'il n'y a pas de débit. Et on se rappelle que N est égal à N2 est égal à N. Donc N est constante. Alors notre bilan d'énergie devient plus petit. Q plus W est égal à N différentiel de T de U, EC et EP. Ici, on a sorti N du différentiel parce que N est constante. Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est que, si je reviens un peu à l'arrière, le différentiel de la somme, c'est la somme des différentiels. Ça va nous permettre de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans notre système et comment le simplifier davantage. Donc ici, on peut voir que, première chose, on peut considérer que le différentiel d'énergie cinétique est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que notre système, soit qu'il ne bouge pas parce qu'on prend comme référence le sol, donc en fonction de le sol, notre ligne de piston ne va pas changer de position, donc sa vitesse est 0, donc vitesse initiale, vitesse finale est égale à 0. Pourtant, le changement d'énergie cinétique, quand le temps passe est égal à 0, ou soit que si on prend comme un autre système de référence, disons qu'on prend le soleil, donc la Terre bouge, mais la Terre bouge à vitesse constante. Donc l'énergie cinétique dans l'état 1, c'est la même énergie cinétique à l'état 2. Ça fait en sorte que le différentiel d'énergie cinétique, le taux de changement d'énergie cinétique est égal à 0. Le système a toujours la même énergie cinétique. C'est ça que ça veut dire. Même chose si on parle de l'énergie potentielle. Dans l'énergie potentielle, on peut dire aussi que le système, au début, ici, il faut faire une petite réflexion, c'est que on peut dire la même chose pour l'énergie potentielle. Mais disons que notre premier état, c'est notre beau piston. Je viens de faire ici toute cloche. Donc, cet piston qui va passer de cet état-là à un état comprimé. Donc, quand on parle de l'énergie potentielle du système, on parle bien sûr, le système, c'est tous les gaz qui est dedans. Mais ces gaz-là occupent tout cet espace-là. Alors, on se demande, c'est quoi l'auteur du système? Bon, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le centre de masse. Disons que ça, c'est le centre de masse. Que le centre de masse du système, au début, ça lui donne une énergie potentielle. Évidemment, quand je comprime mon système de l'état 1, l'état 2, le centre de masse du système va changer. Donc, évidemment, ici, on peut voir qu'on a un changement de hauteur. Ici, il y a un delta Z ou un delta H, peu importe comment. Et ce delta H va lui donner un changement d'énergie potentielle. Mais l'expérience nous dit que cet changement d'énergie potentielle est trop petit par rapport à les changements qui vont avoir d'énergie interne, d'énergie interne. Donc, cette variation-là est trop petite par rapport à la variation qu'on va avoir d'énergie interne dans un système qui fait un changement de température, un changement de phase ou une réaction chimique. Dans ce cas, c'est un procédé isothermique, mais même isothermique, la chaleur et le travail qui vont traverser le système sont tellement grands en comparaison à cette variation-là, qu'on peut considérer que même s'il y a un changement de le centre de masse du système, le système, on peut considérer, on peut approximer que la variation d'énergie potentielle est égale à 0. En effet, qu'est-ce qu'on dit? C'est que
la variation d'énergie cinétique est égale à 0, mais la variation d'énergie potentielle est proche de 0, très très proche au 0. Okay, voilà, on va effacer tout ça, qui très beau. Donc, ça veut dire que finalement, notre bilan d'énergie, on peut le résumer entre que la chaleur qui traverse le système plus le travail qui traverse le système est égal à N différentiel de U par rapport à T. Alors, on va étudier notre système de l'état 1 jusqu'à l'état 2. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux intégrer ce bilan-là. Donc, on intègre. Ici, on intègre la chaleur entre l'état 1 et l'état 2. On intègre tout le travail, ça veut dire on calcule tout le travail entre l'état 1 et l'état 2 et ça va nous donner une variation d'énergie interne. En résumé, donc, cette première intégrale nous donne le Q total qui a traversé le système plus le travail total qui a traversé le système est égal à N différentiel de U. Donc, si on revient à notre bilan, Q total plus W total est égal à N delta U. Donc, si on se rappelle, qu'est-ce qui se passe dans notre système? C'est qu'on a l'état 1, un volume, et l'état 2, il y a un volume, on comprime notre système, donc on donne du travail, il y a un dégagement de la chaleur. Alors, ça, c'est notre système-là. Si on se rappelle, c'est travail total. Ici, c'est le travail, c'est une compression du système. Donc, c'est un travail de fluide. Ce travail de fluide, on peut le calculer comme moins P différentiel de V. Alors, on peut simplifier encore plus cette bilan-là en disant que le Q total moins cette intégrale-là, quand je vais de 1 à 2, P différentiel de V, entre les deux états, ce n'est que la variation de P fois V. Parce qu'on a PV dans l'état 2, moins PV dans l'état 1. Ça, c'est égal à delta U. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si on change la position de ces termes-là, ça va nous donner que le Q total est égal à delta U plus delta PV. Et voilà, ces termes-là, ça nous ressemble à quelqu'un qu'on déjà connaît. Oui, c'est le delta d'enthalpie. Donc finalement, notre bilan d'énergie est résumé en que c'est Q est égal à delta H. Et ça, c'est pour ce cas particulier-là. Vous me poserez la question, pourquoi dans d'autres exercices, on a calculé W, mais dans ce problème-là, il nous demande Q. Comme il nous demande de la chaleur, mais je vais la calculer. Je peux bien la calculer Q comme W plus delta U. Je peux faire ça. Mais je peux simplifier ça encore plus et ça peut devenir encore plus facile de calculer. C'est-à-dire, je peux calculer juste le delta H et je vais obtenir bien sûr la chaleur. Voilà, donc voilà, ça c'est le résumé de notre bilan d'énergie. Prochaine étape, ça va être notre bilan d'entropie. Dans notre bilan d'entropie, il faut toujours se rappeler que les bilans d'entropie c'était un peu différent au bilan d'énergie. Pardon. Donc, on part toujours de notre équation générale des bilans d'entropie. Donc, le bilan d'entropie, il y a une différence par rapport au bilan d'énergie, c'est que donc c'est que dans notre bilan d'énergie, on a bien l'entropie qui traverse la frontière du système, que c'est aussi l'entropie qui échange le système avec les environs. Donc il va le changer à partir de la chaleur qui dégage ou qui gagne le système, soit qui dégage, soit qui gagne le système, et à partir de l'entropie qui vient avec tous les débits. Et on a aussi donc la taux de changement d'entropie des systèmes, mais ce qui nous dit la deuxième loi, c'est que la taux de changement d'entropie des systèmes, c'est pas juste causé à cause de l'entropie qui échange avec les environs. Parfois, cette entropie-là, ça va être un peu plus grand. Donc, il y a tout le temps une entropie générée. Donc, pour que ce bilan, on peut fermer le bilan, ça veut dire on peut dire que le bilan peut mettre ici un signe d'égalité, il faut toujours ajouter le terme d'enthalpie générée. Alors même si ça c'est la façon comme on écrit notre bilan d'énergie, c'est pas nécessairement la façon qu'on va calculer l'entropie.
Alors, avant de passer à l'étape suivante, on peut ici voir que le différentiel de l'entropie du système, c'est l'entropie totale du système. Mais l'entropie totale du système, ce n'est que l'entropie du système comme propriété. Ça veut dire, c'est aussi, on peut le représenter S comme la masse du système fois l'entropie comme propriété du système. Ça veut dire la variation de l'entropie du système comme propriété. Donc ici, bien sûr, n est constante, n peut sortir, donc ça va être n fois le différentiel de l'entropie, ça veut dire l'entropie comme propriété, l'entropie molaire de l'état 2 moins l'entropie molaire de l'état 1, etc. Donc voilà ce qui ressemble le bilan d'entropie. Par contre, à moi, ce qui m'intéresse, c'est on va étudier l'entropie du système. Ça veut dire on va considérer juste cette terme-là. Mais avant de faire ça, j'avais comme esquipé en bout. Donc ici, il me manque encore faire des petites simplifications qu'on avait déjà fait. La simplification d'habitude dans les systèmes fermés, c'est qu'il n'y a pas de débit. Donc finalement, notre bilan d'énergie se résume que c'est la chaleur qui va traverser le système plus l'enthalpie générée est égale à la variation d'enthalpie du système. Alors, c'est maintenant que je viens à considérer mon terme. Donc, je considère mon terme des variations d'entropie dans mon système. Si ce terme-là, je l'intègre, ça veut dire je fais ce terme-là, je le multiplie, je le fais fois différentiel de t et j'intègre entre 1 et 2. Ça fait en sorte que différentiel de t, je l'annule avec différentiel de t. Donc, n est constante qui peut sortir de l'intégrale, que ça me donne cette expression-là. Donc, n de 1 à 2, le différentiel de l'entropie comme propriété. Donc, ça, c'est égal à n S2 moins S1. Alors, cette équation-là, ça me donne la variation d'entropie du système. Ça, c'est l'entropie du système.